Ok les amis, donc aujourd'hui gros arrivage puisque j'ai reçu le Fallout 4 T60 Atom 4 Exclusive Edition de chez 3A. Et bon, je pense que ça va être une tuerie. Enfin 3-0, enfin c'est pareil de toute façon 3-0 et 3A. On va regarder ce que c'est tout de suite. Je suis excité comme une puce. Alors là vous voyez c'est vraiment du unboxing hein. Ça se trouve il a 1000 morceaux dans la boîte, on verra. Donc exclusive édition version 3.0 store. Donc, ceux qui connaissent le jeu reconnaîtront l'armure robotisée. Moi personnellement je connais pas le jeu. J'aime bien le look du jeu, mon fils y a joué. J'aime bien le look un peu à la fois rétro, futuriste. Il a l'air assez génial, mais bon, j'ai pas le temps de jouer comme je pense beaucoup d'entre vous. Ce qui m'a pas empêché de craquer sur cette figurine. Donc une grosse boîte, hein. Une boîte beaucoup plus grande qu'une boîte de toys classique. Hein. Je pense que c'est logique par rapport à la taille de la figurine. Donc le T60 Power Armor Fallout 4. Donc produit par 3.0 avec la licence Bethesda, donc qui est le studio qui a fait le jeu. Et donc on devine deux boîtes. Alors je sais pas si c'est la même qui s'ouvre en deux, on va voir. Allez hop. Avec ici, on accède aussi aux deux boîtes par là. En fait si je pousse par là, je suis pas bête moi. Je suis pas bête hein. Allez, hop là. Voilà. Et en effet deux boîtes. Il y a des guns différents des autres versions. Voilà, je vais vous enlever le plastique de la petite bonne femme que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. C'est pas très lourd, je suis un peu déçu. Je pensais que c'était du métal. Peut-être y en aura-t-il dans l'autre boîte. Voilà. Je vous donne pas encore mes premières impressions. Je vous montre juste la figurine. Voilà, elles sont... sent bon le plastique. J'aime l'odeur du plastique le matin. Pas du napalm, hein, du plastique. Voilà. Référence cinématographique, bon, enfin bon. Alors les guns. Les guns ont l'air d'être vraiment mortels. C'est le cas de le dire. Celui-là. Avec un espèce de réservoir, donc je suppose peut-être style lance-flamme ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des parties amovibles? J'en suis pas persuadé. Alors attends. Je sais pas encore. Faudra que je regarde la notice. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se met sur le rail comme ça là quand même. Hein. Il y a un rail là, je pense qu'il y a quelque chose qui se met dessus. Là vous avez l'autre gun. Qui est également très imposant. Il y a une petite manivelle, oula, qui m'a l'air d'être un peu faiblarde. J'espère que c'est pas pété. Non. Et la petite manivelle, là, vous voyez, elle est un peu... Non, c'est pas pété, c'est souple en fait. Enfin, je vais pas trop la manipuler. Ouais, ils ont fait une partie un peu souple, je suppose, pour la positionner dans la main plus facilement. Donc un weathering sympa, un look métal. C'est pas du métal, hein, c'est pas du die-cast, mais la peinture est métallisée. Il y a une petite bombe adorable, enfin, si on peut dire ça pour une bombe. Ça, je sais pas ce que c'est non plus, on verra plus tard. Espèce de détonateur ou de... Ça a l'air d'être aimanté. Il y a un petit bouton rouge. Ah, c'est aimanté en effet, vous voyez, ça vient de se mettre sur ma table en métal. Deux petits tuyaux. Un espèce de chargeur un petit peu battle damage. Bon, c'est pas passionnant. Et deux petites bouteilles style qui sont aimantées également. Je sais pas ce que c'est. Des petites je sais pas, des petits réservoirs, je sais pas où ça se met. C'est aimanté aussi, vous voyez, hop. Ah, vous voyez pas, mais. Bon. Alors, dans l'autre boîte.
Donc dans l'autre boîte, là il y a vraiment les pièces d'armure en fait. Je vais vous l'ouvrir. Voilà les pièces d'armure. Donc là on devine sans trop de difficulté que ça doit être les jambes. Les cuisses, les jambes, enfin les genêts. Ça je crois que c'est le torse. Bon bah clairement ça c'est le masque. Ça je sais pas, les épaulettes peut-être. Ça doit être dans le dos. Ce que je vous propose c'est je vais la monter. Et puis et après je vous retrouve après. Ok, donc me revoilà avec le T60 et son armure extérieure, pourrait-on dire, puisqu'en fait ce personnage, moi j'ai pas joué au jeu, donc vous en savez plus que moi, mais apparemment il a deux armures, une armure intérieure, une armure extérieure, sachant qu'à l'intérieur il y a un être humain hein, qui est une femme et qui est plus petit bien sûr que l'armure, qui est une sorte de méca en fait. Ah, puisque ses pieds, je vous redémontrerai après, mais ses pieds ils arrivent à peu près ici. On voit, bon, on voit pas bien là, mais on voit ses vêtements un petit peu, vous verrez à certains endroits. Voilà. Donc là, c'est l'armure externe. Donc en fait, les pièces que vous voyez comme ça, espèce de réservoir, également ce volant, espèce de valve là, enfin vous voyez, avec le truc qui se met dedans. Ça se met dans l'armure interne. Là, comme on est en mode armure extérieure, armure complète, on n'utilise pas ces pièces. Au niveau des armes, on peut donc alterner, c'est-à-dire qu'on peut mettre à la place de ce chargeur de balles, on peut mettre celui-ci. Bon, ça change pas grand-chose, hein. On peut mettre celui-là ou celui-là. Et ça, apparemment, ça se retire également. Bon, je ne l'ai pas enlevé, mais ça s'enlève. Au niveau des armes, la bombe nucléaire, puisque apparemment il s'agit d'une bombe nucléaire, elle se met ici. Voilà, elle se cale comme ça. Bon. Et après, je ne sais pas exactement comment ça se met, mais enfin bon, c'est ici qu'elle se positionne. Je trouve que le weathering, la peinture, le rendu des armes est superbe. Je vous remonte celle-là pour le plaisir. Voilà. Et en plus, ce qui est pas mal foutu, c'est qu'il y a des petites parties qui sont assez souples pour permettre, je pense, une meilleure prise en main par le robot. J'ai pas encore essayé vraiment de lui mettre. Tous les doigts sont articulés. Hein. Le pouce, il a même deux articulations. Enfin, ils ont tous deux articulations d'ailleurs apparemment. Alors je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des petits rivets. Mais les doigts semblent complètement articulés, hein, indépendamment les uns des autres. Voilà. Ce qui est bien fait également, c'est que vous avez, donc sur l'armure, vous avez des parties souples. Comme ici par exemple, qui est une partie souple. Hein, ça, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà. Ça c'est souple. Ça aussi d'ailleurs derrière. Il y en a d'autres. Donc ça permet, je pense, une meilleure articulation de la figurine, hein, qui est des parties un petit peu souples, qui ont un look métal et armure, mais qui permettent une certaine flexibilité de la figurine. Ce qui est bien fait également, c'est cette petite pièce là qui se clipse ici, au niveau du pied, et qui, je pense, renforce un petit peu la tenue de la figurine, qui sinon serait un petit peu lâche, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc je pense que cette pièce est faite aussi, bon elle est esthétique, mais elle est faite aussi pour renforcer ça. Les pièces d'armure, c'est soit des aimants, comme ça, qui se clipsent très facilement, soit des pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres avec des positions, enfin avec des pôles mâles et femelles. C'est un plastique qui parfois est un peu pas souple hein, comme ça, mais qui est assez facile quand même à manipuler. Et qui s'emboîte bien et qui a un bon rendu, je trouve, métal une fois la figurine assemblée. Moi, ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est de la déshabiller devant vous pour qu'à nouveau vous voyez apparaître l'armure interne, si je puis dire.
Donc l'armure interne, vous voyez, c'est bon. Ça, c'est facile à retirer avec les deux tuyaux qui vont vers l'arrière. C'est aimanté ici. L'arrière également, c'est facile. Là, les tuyaux s'emboîtent dans des petites pièces ici et là. Ça, c'est la partie arrière. Donc avec cette petite pièce qui est aimantée, qui se met là-dedans. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, là, on a accès à l'armure, voilà, à l'armure interne. Et on peut donc clipser ça là-dedans. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond dans le jeu, mais vous devez savoir ça mieux que moi, pour ceux qui connaissent le jeu. Après, bah, toutes les parties donc, se retirent, hein, pour laisser apparaître... vous voyez le bleu qu'on voit à travers le vêtement, le bleu qu'on voit ici, c'est la combinaison de l'héroïne en fait. Là, je retire la tête. Vous voyez, on voit le col là de son vêtement, mais je pense pas qu'on puisse démonter. Enfin, je suis même sûr qu'on puisse pas démonter l'armure interne. C'est pour donner un semblant d'apparence qu'il y a un vêtement en dessous, mais donc ils ont dû mettre en effet des bouts de vêtements, mais on peut pas le retirer. Le visage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je dirais que c'est une figurine qui a beaucoup de qualité. Mais le visage, on est loin de ce que peut faire Hot Toys. J'aime pas tellement le rendu des cheveux. Les yeux... non, on peut faire mieux. Les yeux sont pas mal, un peu brillants. La bouche est pas terrible. Ça manque un peu d'ombre. Ça manque un peu de... On est très très loin de ce que fait Hot Toys. Bon, c'est pas non plus le point fort de TreeZero, on le sait. Mais là, je trouve qu'ils ne s'améliorent pas vraiment à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave. C'est un personnage de jeu vidéo, donc on peut pas dire qu'il y a un problème de ressemblance ou quoi que ce soit, mais à la base, c'est de toute façon pas quelqu'un de réel, donc c'est difficile de faire un visage très ressemblant. Mais enfin, j'ai été un tout petit peu déçu. La première vision, quand on voyait le visage, bon, c'est pas très intéressant. Là, on est pratiquement, enfin, je vais être méchant, mais on dirait pratiquement une Barbie améliorée, quoi. Voilà, donc je vais vous enlever l'armure quand même, que vous revoyez l'armure. C'est pas facile à enlever, hein, parce que c'était pas facile à mettre. Vous voyez, donc c'est deux parties à chaque fois, souvent qui se déclipsent comme ça, hop, une autre devant. Alors il y a celle-là devant, j'enlève d'abord celle sur la jambe. Voilà, vous voyez, deux parties, hop, qui se déclipsent et qui s'emboîtent l'une dans l'autre, hein, clac. Voilà. Donc là vous avez, je vais peut-être faire que d'un côté, ça suffira, comme c'est un peu galère à retirer. Donc comme ça vous aurez une sorte de version dissected, comme si vous voyez un peu les organes internes, hein, donc la partie donc armure extérieure, armure intérieure. La pointe de la chaussure s'enlève aussi, espèce de chaussure de travail là. Ça aussi, ça se déclipse. Vous voyez, donc là on voit le pied de l'héroïne, hein, ici. Avec son pantalon, une sorte de combinaison bleue. Donc on imagine quelle mesure ça. C'est sa taille, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là vous avez le bras, l'avant-bras. Voilà. Et puis ici, l'épaule. Voilà. Donc là vous avez, et puis ça, je vais vous le retirer aussi. Donc ça tient bien ça. Donc là si vous voulez, vous voyez un peu les deux aspects du personnage, du robot, enfin oui, du T60. Donc là c'est la partie armure extérieure, là la partie armure intérieure. Qui je pense ont toutes les deux leurs utilités dans le jeu. Hein. Je le connais pas bien, mais apparemment les deux sont utilisés. À vérifier. Voilà, de dos, donc on retrouve le pantalon bleu, la combinaison bleue, la petite botte là. Ça se retire également. Je vais peut-être avoir plus de chance qu'avec l'avant. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon principe mâle-femelle. Hop, ça rentre dans les trous. Parfois, c'est aimanté. Parfois, il faut rentrer ça dans les trous. Les épaulettes sont aimantées. Alors, j'ai vu sur la notice qu'on pouvait allonger les bras, je crois, au niveau des épaules pour une meilleure prise des armes.
Ouais, j'ai pas très bien compris. Apparemment, on peut. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ici, au niveau des épaules, vous pouvez gagner en mobilité, en amplitude, si je puis dire, hein, puisque vous voyez, il y a comme une sorte de soufflet, et hop, au niveau des armes, au niveau des épaules, ça s'agrandit pour, en effet, sans doute une meilleure prise en main des armes, pour avoir plus d'amplitude après pour tenir un gros gun. Les armes, elles sont impressionnantes, hein. Après, il faut essayer de lui trouver une pose sympa. C'est sûr qu'avec des doigts pareils, il va peut-être avoir du mal à tirer, je sais pas. Enfin bon. Voilà. Donc, pour nous résumer, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de pièces d'armure. Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus de métal, mais comme j'ai pas beaucoup de 3-0 encore, je suis pas encore très familier avec ce fabricant. J'imaginais qu'il y aurait un peu plus de métal. C'est quand même une figurine chère, hein. J'ai dû la payer, j'ai plus le chiffre en tête, mais entre 400 et 500 euros. Hein. Donc on est quand même sur de la figurine très chère. Mais bon, il y a beaucoup de pièces, enfin il y a beaucoup de pièces, d'accessoires, oui et non, parce qu'il y a, bon, les armes sont impressionnantes. Mais il y a des parties amovibles, il y a un peu deux armures quand même l'une sur l'autre, donc ça forcément c'est un coût en plus pour le fabricant. Il y a des parties lumineuses. J'ai pas réussi bien à ouvrir le petit capot à l'arrière là. Parce que vous voyez, il s'ouvre, mais j'arrive pas bien à le tirer. Et je crois pas que de toute façon, les piles sont rarement fournies chez 3-0. Donc, j'ai pas pu vous mettre le. Mais bon, apparemment, il y a une petite fonction lumineuse ici. Bon, vous savez que les fonctions lumineuses, moi, ça me passionne pas beaucoup. Parce que de toute façon, les piles, j'ai toujours peur que ça abîme les figurines en fondant. Ouais, c'est ça, il faut mettre des piles. Hein. Vous voyez, je les ai pas. Et puis je trouve que c'est toujours une galère de démonter les pièces pour allumer le truc. On oublie de les éteindre, ça use les piles. Enfin bon, tant que les fabricants n'auront pas trouvé des systèmes où les piles, enfin où les systèmes de lumière s'éteignent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps, je crois que je les allumerai pas parce que j'oublie de les éteindre après et ça s'use. Voilà. Donc les points positifs, bon bah c'est l'originalité de la figurine, la complexité de l'armure, toutes les parties donc, qui s'adaptent, qui sont amovibles, le rendu métal. J'aime beaucoup aussi le casque, enfin le casque du robot. Les armes, j'en ai parlé plusieurs fois, sont impressionnantes. Alors, elles sont pas toutes dans la version normale. Moi, j'ai la version exclusive qui est la version Atom 4. Dans la version normale, je crois qu'il y a eu uniquement cette arme-là. Et là, dans la version exclusive, vous avez également ce railgun là, enfin ce lance-missile nucléaire qui est vraiment impressionnant. Un côté assez steampunk aussi hein, dans cette figurine avec des parties à la fois modernes, enfin comme le jeu, hein, des parties qui font à la fois futuristes et aussi très, très vintage, très période victorienne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc vous voyez ici, vous rajoutez ça et hop, vous avez donc un look armure ancienne, armure interne avec donc les deux petits réservoirs là. C'est pas facile à rentrer le truc là. Voilà. Voilà, vous voyez, donc vous pouvez mettre l'autre. Et ça donne un bon look aussi quand il est en mode armure interne. Voilà. Les points négatifs, je vous l'ai dit, le visage de l'héroïne là que je trouve vraiment décevant, enfin qui n'a vraiment pour moi aucun intérêt. Je sais pas si vous voyez bien, je vais monter un petit peu la caméra. Franchement le visage, alors là je suis vraiment déçu. L'absence de pièces en métal, bon, ça on en a parlé. Voilà. Après, bon, au niveau des articulations, ça m'a l'air d'être plutôt de bonne facture. Hein, donc je pense qu'on peut lui donner des poses sympas. Parce que malgré l'importance de l'armure, malgré l'importance des pièces d'armure, je pense qu'on peut... voyez, on sent que les articulations, c'est du solide, aussi bien au niveau des jambes.
des hanches. Les parties d'armure souple permettent une bonne posabilité, comme on dit en bon français. Voilà, et puis bon, bah, les détails sont sympas, hein. Aussi bien le weathering que la peinture, que le look général de la figurine, hein, avec vraiment ces côtés très steampunk sympa. Voilà. Bon, est-ce que ça vaut 400 ou 450 euros? Je sais pas. Je pense que c'est le prix à payer pour des tirages qui sont sûrement plus faibles que Hot Toys. Des licences qui sont onéreuses aussi, je pense, pour des sociétés plus petites comme Hot Toys, comme 3-Zero, hein. Ils n'ont sûrement pas la puissance de négociation et de feu d'Hot Toys, donc ils payent cher les licences sans doute, et après il faut les rentabiliser. Je suis globalement très satisfait parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de travail de passé quand même, hein, sur la conception de l'armure, des armes, etc. Voilà. Bon, vous qui connaissez peut-être le jeu, dites-moi si ça vous semble fidèle au jeu, si ça évoque des choses pour vous. Et puis je serais curieux de voir aussi des reviews des autres versions. Je crois qu'il y en a au moins une autre, mais peut-être même deux. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao. Alors je vous montre la première.